Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Coupe de France ont joué ce week-end le 5e tour de la compétition. Le petit poussé Maurepas n'a pas réussi à créer d'exploit contre Boulogne-Billancourt, une équipe qui évolue en CFA. Tous les détails sur cette rencontre à suivre dans cette édition. Football féminin, Montigny-Bretonneux s'est imposé ce week-end à l'extérieur sur le terrain de Mantes sur le score de 3-0 en DH. Les Igny-Montagnes totalisent 4 victoires en 5 matchs disputés. Nous recevrons dans quelques instants les joueuses Mélanie Villemercati et Anaïs Gasto ainsi que le président de Montigny Olivier Biancucci. Basket, Tommy Ségor, un basketteur igny-montain de 19 ans, licencié au club de Versailles, pourrait devenir dans les prochaines années le nouveau Tony Parker. Il vient d'être sélectionné pour intégrer pendant un an l'université de Cleveland, son portrait dans cette édition. Et puis en fin d'émission, vous entendrez le pistard de l'équipe de France, François Pervis. Il reviendra sur la compétition qui démarre cette semaine, les championnats d'Europe sur piste. L'aventure s'arrête au 5e tour de la Coupe de France pour Maurepas. Les Yvelinois qui évoluent en district se sont inclinés sur leur pelouse du bout des clos contre Boulogne-Billancourt, une équipe de CFA. La logique a donc été respectée pour ce 5e tour de la Coupe de France malgré une ambiance sulfureuse. Les images sont signées Florent Parfait. La magie de la Coupe de France n'a pas opéré au stade du bout des clos pour ce 5e tour. Les Verts de Maurepas qui évoluent en division de district n'ont pas réussi à faire tomber dans leur antre l'ogre de CFA Boulogne-Billancourt. En première période, les Maurepasiens ont pourtant tenu en échec les joueurs des Hauts-de-Seine. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire dos à dos, un but partout. En deuxième période, les Yvelinois ont finalement baissé le pied physiquement. Résultat final 4-1 pour Boulogne-Billancourt. On savait avant le match que ça serait compliqué. Je pense que sur ce match-là, on a tout donné, on n'a pas de regrets à avoir. On s'est donné à 100%, tout le monde est sorti rincé vraiment, même dans les vestiaires. Là, on continuait à suffoquer un peu, mais je pense qu'on a tout donné. On a fait une super première mi-temps. On arrive à revenir au score et en deuxième mi-temps, on a payé un peu l'aspect physique qui, je pense, a fait la différence aujourd'hui. On n'est pas tombé dans le piège de ce tour, avec une équipe hiérarchiquement en dessous, mais avec la volonté qui nous a donné pas mal de fil à retordre, donc voilà, ça a été difficile à aller la chercher, mais voilà, on a su être patient et dérouler en deuxième mi-temps. Pour que la fête soit mémorable, plus d'une centaine de supporters aux couleurs de Maurepas étaient présents au stade pour encourager leurs protégés. On s'est motivé pour l'occasion, vu qu'on jouait une équipe très très forte en CFA. On s'est motivé pour l'occasion, on a créé tout ça. Le club nous a aidé à investir dans tout le matériel qu'on a acheté. Et voilà, on a été très bon, on a encouragé notre équipe jusqu'au bout. Et allez l'AS Maurepas. Je pense que ce match-là restera mémorable pour tous, que ce soit au niveau du terrain, au niveau du public. On a eu un soutien phénoménal aujourd'hui, donc franchement mémorable. Je pense que personne ici pourra oublier ce match-là. Et on espère réitérer l'exploit l'année prochaine. Clap de fin pour cette épopée maurepasienne. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles émotions. Les supporters ne demandent qu'à vibrer. Comme vous avez pu le voir, il y avait une sacrée ambiance à Maurepas. Les tifosi ont même effectué un chant à la gloire de TV Phil pendant le match. Toujours en Coupe de France, dans les autres rencontres de ce 5e tour, le bilan est positif pour les clubs yvelinois. Versailles, club de DH, est allé s'imposer sur le terrain de Vincennes. Mantes, club de CFA, s'est logiquement opposé sur le terrain d'Aulnay, équipe de DSR, sur le score de 4-0. Poissy poursuit également sa route sur le terrain de Morangis grâce à sa belle victoire 3-0. Château a remporté son duel lors du derby contre Rueil-Malmaison. Les Yvelinois l'ont emporté sur la plus petite démarche 1-0. Enfin, Houille accède au 6e tour avec une belle victoire contre la Parisienne 4-0. Du côté des éliminations, en plus de Maurepas, deux autres clubs ne connaîtront pas la saveur d'un 6e tour de Coupe de France. Neuf, l'équipe de DSR s'est logiquement inclinée contre Drancy, équipe de CFA 2-0. Et les Murons ont perdu en prolongation sur le terrain d'Argenteuil. Au total, il y aura donc 5 équipes yvelinoises au prochain tour. Après cette page Coupe de France, on passe maintenant au football féminin. Montigny-Bretonneux s'est imposé ce week-end à l'extérieur sur le terrain de Mantes sur le score de 3-0 en DH. Les Igny-Montagnes totalisent à présent 4 victoires en 5 matchs disputés. Pour nous parler de cette très bonne dynamique, nous recevons sur ce plateau deux joueuses de Montigny, Mélanie Villemercati et Anaïs Gasto, ainsi que le président Olivier Biancucci. Bonsoir. Bonsoir. Alors Olivier, qu'est-ce qui explique ces très bons résultats en ce début de saison ? Par rapport à ce début de saison, c'est surtout la cohésion du groupe qui a réussi à être mise en place. C'est une équipe très jeune,
mais avec un très bon état d'esprit. Et puis chacune des filles se bat pour l'autre. Donc c'est ça qui nous amène ce très très bon début de saison. Sur le papier, pourtant, tous les éléments ne sont pas réunis quand même pour réaliser ce début de saison. Sont pas L'entraîneur a réunis. changé, L'entraîneur, oui, l'effectif a également changé. C'est sûr qu'on a eu une période compliquée. On a eu beaucoup de joueuses de partie, mais on a quand même un bon noyau qui est resté avec Mélanie, la capitaine, Anaïs. Donc, et en plus, on a eu de très bonnes joueuses qui sont arrivées aussi, qui sont jeunes, certes, mais c'est surtout la cohésion du groupe qui fait que cette année, on a des très très bons résultats. Et parlez-nous du nouvel entraîneur, du coup, qui vient Le nouvel entraîneur, qui vient à peine d'arriver, c'est ça. Voilà, donc elle vient tout juste d'arriver. Donc c'est une femme, c'est Valérie Mercier qui a déjà entraîné au Paris Saint-Germain, donc qui est aussi diplômée. Donc c'est une personne qui connaît très bien le football féminin. Juste à présent, elle était vraiment sur les équipes de jeunes, les U16 et les U19, et puis maintenant, sa progression normale fait qu'elle récupère l'équipe senior. Mélanie, vous, comment vous l'expliquez ce début de saison ? Je pense que notre plus grande force, c'est notre solidarité. Malgré qu'il y ait eu beaucoup de départs, on arrive à garder un noyau et à recréer un noyau en fait, qui est ultra solidaire et on est super combatif en fait, dans les matchs. C'est ça qui nous permet d'avoir des bons résultats, de rien lâcher jusqu'au bout. Et vous, de votre côté, ce changement d'entraîneur, ça ne vous a pas perturbé plus que ça ? Moi, je sais que Valérie, je l'avais eue au PSG auparavant, donc je la connaissais déjà. Et non, on est là avant tout pour jouer nous-mêmes. Enfin, l'entraîneur, après, c'est une chose, mais... on est là pour faire gagner l'équipe et on fait tout pour, quoi. Et Anaïs, justement, vous, ce départ en boulet de canon, vous l'attendiez ? Vous, quand vous avez commencé la saison, vous vous êtes dit c'est bon, on va réussir à faire une grande saison, ou finalement vous vous êtes dit on va voir au fur et à mesure des matchs ? Honnêtement, non, mais beaucoup de filles sont arrivées, des jeunes surtout, qui se donnent vraiment à fond à l'entraînement et même au match. Elles se donnent pour tout le monde, nous aussi on se donne pour elles. Et de bons résultats qui vont continuer par la suite, je pense. Et qu'est-ce qui fait la force de cette équipe, Mélanie ? Vous sentez que cette équipe a un grand cœur, c'est ça ? Elle travaille beaucoup ? Ouais, c'est l'esprit de groupe, l'esprit de combativité, la solidarité, c'est vraiment les deux grosses forces qui peuvent nous caractériser, je pense. Parce qu'au-delà du fait que peut-être qu'on soit moins forte individuellement que certaines équipes, mais collectivement, on arrive à développer de bonnes phases de jeu, de bonnes choses, et ça, je pense que c'est positif pour la suite du championnat. Anaïs, on l'a vu aussi, vous marquez beaucoup de buts cette saison. J'ai fait 3 matchs, j'ai marqué 3 buts avec, on va dire, beaucoup de chance, que c'est pas du tout mon poste au départ, mais j'ai de la réussite, et tant mieux. Mais maintenant, je peux plus jouer les matchs, moi. Donc, j'espère pouvoir me libérer. Je fais un appel à mon patron, sinon je travaille le samedi après-midi. D'accord. Et comment expliquez-vous justement cette attaque qui marche plutôt bien finalement ? Il y a une bonne ambiance au niveau des attaquantes. On a changé une bonne cohésion en attaque en tout cas. On a changé le système de jeu et en fait c'est vrai qu'on arrive bien à se trouver dans la profondeur ainsi que dans les pieds. Donc j'espère que ça va continuer par la suite, même si je joue plus. Olivier, c'est la force de Montigny cette saison, l'attaque ? Oui, l'attaque, la défense aussi, parce que si on met 4 buts mais qu'on en prend 5, dimanche dernier on en a mis 3, mais si on en prend 4, ça sert à rien. Donc c'est vraiment l'attaque. Pour moi, l'équipe, c'est pas que l'attaque. C'est vrai que là, cette année, on a une bonne attaque, mais on a aussi une très très bonne défense. On a un super bloc défensif et même les attaquants défendent. Mélanie est la première à défendre. Et ensuite, après, il y a le milieu de terrain et les défenseurs qui suivent, quoi. Donc, c'est vraiment le noyau, quoi. On est en pleine reconstruction, mais c'est une équipe très jeune qui arrive à travailler ensemble et qui, je pense, ont des belles années devant elle. Vous le dites, l'équipe est en reconstruction, oui. L'équipe est assez jeune. Est-ce qu'il y a quand même des joueuses qui tirent les autres vers le haut au niveau de l'expérience il y a toujours les plus anciennes. Matchs, oui, on a 4-5 filles qui sont au-delà des 25 ans. Après, Mélanie, qui est capitaine, a quand même que 20 ans. Elle est quand même capitaine, donc c'est quand même une jeune joueuse, mais c'est une fille qui a déjà un petit peu d'expérience. Elle a joué au Paris Saint-Germain. La moyenne d'âge cette année, elle doit être à 20 ans, à savoir qu'on n'a qu'une fille de 30 ans, quoi. Donc c'est une très bonne chose pour le club, parce que la reconstruction elle va partir sur plusieurs années. Mélanie, justement, votre nouveau rôle de capitaine, c'est aussi de créer cette ambiance entre les jeunes et les moins jeunes dans l'équipe. Ouais, mais je veux dire, moi je pense pas avoir joué un grand rôle là-dedans, parce que ça s'est fait assez naturellement, quoi. C'est vrai que par rapport aux différentes années où j'ai pu être à Montigny, en fait, c'est vrai que cette année, il y a vraiment une cohésion. Il n'y a pas de clan dans l'équipe, tout le monde s'entend bien, tout le monde rigole bien, jeune, ancienne, nouvelle arrivée au club, ancienne joueuse. Il n'y a vraiment pas, même la concurrence, c'est une concurrence saine en fait qu'il y a dans l'équipe. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on arrive à progresser en fait.
Anaïs, vous êtes d'accord avec votre capitaine? Totalement. Moi, ça fait 10 ans que je suis à Montigny et honnêtement, c'est une des premières années où je vois autant d'entente dans l'équipe. Finalement, c'est ça peut-être qui fait la force de l'équipe cette année. Je pense. Je pense que c'est ça qui va faire peut-être nous pourrons monter en D2. Président, quels sont les objectifs du club cette saison? Déjà, c'est la cette montée saison, c'est de... Parce que c'était pas prévu du tout, hein, cette C'était place, pas prévu, au non, bout de mais en 5 même journées. temps, on prend tout ce qui vient. Donc, et puis bon, le mérite, il en revient à elle. Moi, je fais en sorte de leur montrer mon soutien du mieux possible. J'espère que j'y arrive, donc leur montrer que le club est derrière elle. L'objectif sur une reconstruction, on ne peut pas dire qu'on va monter l'année prochaine. Maintenant, si on finit premier ou deuxième, on va prendre la place. On ne la laissera à personne, ça c'est sûr. Donc, mais c'est vrai que sur 2-3 ans, c'est de vraiment rebâtir une équipe pour remonter en deuxième division, à savoir que derrière, il faut aussi qu'on assure au niveau des jeunes. Donc là, on a un bon groupe U19, on a des bonnes U16. Donc, voilà. Donc Montigny en deuxième division d'ici 2-3 ans, c'est possible? On verra. On va tout faire pour en tout cas. Vous, Mélanie, vous y avez goûté à cette deuxième division. Est-ce que vous avez envie d'y retourner justement? Oui, c'est sûr. Moi, je sais que le haut niveau, c'est pour ça que je joue au foot, quoi. C'est pour jouer des matchs à intensité, à pression, on va dire. Et je ferai tout pour que Montigny retrouve ce niveau-là, quoi. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Bon courage pour la suite de la saison. On continuera à vous suivre ici sur TV Fil 78 avec les résumés de vos matchs et tous les résultats chaque semaine. On passe maintenant au basket. Retenez bien son nom, Tommy Ségor, ce basketteur ignimontain de 19 ans licencié au club de Versailles pourrait devenir dans les prochaines années le nouveau Tony Parker. Le jeune prodige vient d'être sélectionné pour intégrer pendant 1 an l'université de Cleveland. Le montage est signé à Romain Ruspini. Je m'appelle Tommy Ségor, j'ai 19 ans, je joue à Versailles et bientôt à Cleveland. La carrière de ce basketteur originaire de Montigny-le-Bretonneux et licencié à Versailles vient de prendre un nouveau tournant. Le sportif qui a débuté le basket à 6 ans a tapé dans l'œil des recruteurs de l'université de Cleveland cet été à Los Angeles pendant un camp d'entraînement organisé par le CBCLA, une structure française fondée en 2012 qui permet des jeunes joueurs de 13 à 22 ans d'être repérés par les équipes américaines. Et ça lui a permis de rencontrer des coachs américains qui sont toujours sur place en train de nous observer en fait, sans qu'eux le sachent, parce qu'ils ne le savaient pas sur le coup, qu'ils étaient observés par des coachs pour qu'ils restent naturels dans leur jeu. Et à la fin du camp, si certains joueurs intéressent les coachs, ils viennent me voir pour me le dire. Et alors là, j'annonce la nouvelle aux joueurs, aux familles, qui sont généralement assez contentes. Je ne réalisais pas forcément, au début je pensais mais non c'est une blague, je disais à mes parents non je ne te crois pas, même jusqu'à la semaine dernière je ne réalisais pas encore. Là c'est dans les derniers jours je me dis ah ouais c'est dans 3 jours, dans 2 jours, là je me dis c'est demain, c'est là que je réalise vraiment qu'en fait que ouais, je veux partir et que je vais jouer aux États-Unis. L'aventure américaine a débuté la semaine dernière pour Tommy. Il s'est envolé pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers. Aux États-Unis, le joueur d'1m85 pour 85 kg s'entraînera dans le même gymnase que LeBron James, double champion NBA, élu 4 fois meilleur joueur de la Ligue américaine. Il y a mon meilleur joueur qui joue en NBA, LeBron James, qui joue là-bas. Donc je me suis dit ah ouais, donc j'aurai peut-être l'occasion de le voir. Pour marcher sur les pas de LeBron James, Tommy devra convaincre. L'université le conservera pendant 1 an. Si son essai est concluant, le jeune ignimontain pourrait intégrer le circuit professionnel rapidement. Les championnats du monde Masters de cyclisme sur piste étaient programmés la semaine dernière à Manchester en Angleterre. Le club de Vélizy a brillé pendant la compétition. Les Yvelinois ont notamment remporté la médaille d'argent en vitesse par équipe. Pour nous parler de cette performance, nous recevons sur ce plateau Yann Dujarrier, pistard de Vélizy, de l'équipe de France et également consultant cyclisme pour TV Fil 78. Bonsoir Yann. Bonsoir Mickaël. Nous recevons également Sébastien Thierry qui fait partie également du club de Vélizy. Bonsoir. Alors Yann, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a fait la différence sur cette course? Vous avez fini 2e. Qu'est-ce qui a fait la différence face aux Américains? Pourquoi les Américains vous ont battu? Parce que tout simplement ils étaient plus forts que nous. On a beau essayer de réfléchir à tout et à reposer. On était sur 2 postes, on était à peu près équivalents. Et par contre, sur un des postes, il y avait un gros écart qui se créait et on n'avait vraiment aucune possibilité de pouvoir les contrer. Maintenant, on était prêts, on était au maximum de notre préparation
qui n'a pas été optimum, mais voilà, on a fait ce qu'on devait faire. Une petite analyse qu'on peut faire aussi, c'est que par rapport au temps qui a été fait l'année dernière, on aurait aussi eu la 2e place. Donc de toute façon, il n'y a pas de regret à avoir par rapport à ça. Voilà. Sébastien, vous avez la même analyse que Yann, ils étaient vraiment trop forts cette année, les Américains? Ils étaient forts, ils n'étaient pas trop forts, hein. Ils étaient battables, ils étaient prenables. On était, comme dit Yann, à notre niveau. On aurait pu être certainement mieux avec un peu plus de structuration au niveau de l'entraînement, plus d'accompagnement pour réaliser des montées en puissance plus importantes. Maintenant, l'écart n'est pas très, très significatif. 7/10, c'est pas énorme quand on compare les deux types de structures, deux types d'entraînement qu'on peut avoir entre eux et nous. C'est faible. Justement, Yann, on va en parler de ces entraînements. Est-ce que les Américains seront finalement mieux préparés et finalement la victoire est logique? C'est logique que ça revienne aux États-Unis. Ils sont surtout mieux encadrés. Voilà, il y avait 3 coureurs pour les Américains, ils avaient un entraîneur. Chose que nous, on était 3 coureurs français et on était juste entre nous. C'est-à-dire qu'il y avait une structure autour d'eux. Nous, on avait beau se motiver, enfin, on était très motivés tous les 3, mais voilà, on était entre nous. Eux, il y a un plus que nous, on n'a pas. Et ça vient, ça vient du fait que la fédération ne nous aide pas. On est chacun dans nos coins à s'entraîner tout seul. On n'a pas de regroupement. Eux, ils ont fait des regroupements pour pouvoir préparer ces championnats. Donc le cyclisme sur piste au niveau master est finalement plus professionnel aux États-Unis, c'est ça que vous voulez dire? Mais pas que aux États-Unis. En Italie, il y a une équipe nationale master. En Angleterre, il y a aussi des équipes nationales master. C'est en France, on est au niveau des masters, on est des amateurs. Et d'ailleurs, sur le site de la fédération, si on veut chercher des résultats dans le master, il faut aller dans le loisir. Sauf que pour aller chercher un titre de champion du monde ou pour aller chercher un résultat simplement au championnat du monde, il ne faut pas s'entraîner comme un loisir. Il faut s'entraîner comme un vrai compétiteur. Et donc, on n'a pas toutes ces structures en France. Sébastien, vous rejoignez Yann sur ce point. Il n'y a pas les structures en France pour vous accompagner au niveau Masters, qui, je le rappelle, c'est plus de 35 ans, c'est ça? Tout à fait, enfin 30 ans au niveau français et 35 ans au niveau international. Tout à fait, en fait. Et ceci, malgré le fait qu'il y a des structures existantes à l'INSEP, à Saint-Quentin-en-Yvelines, à l'INSEP pour les juniors et les espoirs, à Saint-Quentin-en-Yvelines pour les élites. Donc, on pourrait tout à fait avoir la possibilité d'intégrer ces structures en parallèle, bien sûr, mais ça serait tout à fait faisable. Maintenant, il faut qu'il y ait une vraie volonté de la fédération de nous accompagner. Juste pour rejoindre Yann sur un sujet, le vainqueur donc de l'épreuve sprint, cette année, catégorie 35 ans, c'est Arnaud Dublé qui est recordman du monde du 500 mètres élite auparavant. Et dans ma catégorie, en 40 ans, c'est Enar Kixis qui est vice-champion olympique de Kérine. Donc ça donne le niveau de la compétition un petit peu. Sébastien, est-ce qu'il y a quand même du positif à retenir de cette compétition? On a été vice-champion du monde. C'est quand même pas rien. Et ça, c'est on me sent un petit peu déçu quand même au final de finir deuxième. Oui, on est déçu parce qu'on voulait le maillot, vraiment, et puis on y allait pour ça. Maintenant, on est vice-champion du monde, donc c'est une très belle... Il y a peu de gens, il y a peu d'élus quand même sur ces podiums internationaux. On a réussi à le faire, et puis on a plein d'objectifs et plein d'ambitions pour les années à venir. Yann, vous allez surfer sur cette dynamique, cette deuxième place? On est déjà en train de réfléchir pour comment faire en 2016 pour être champion du monde. On était à peine on n'était encore pas revenu, qu'on était encore à Manchester, qu'on essaie déjà de mettre des solutions, de chercher des solutions pour être devant. Et voilà, moi, il n'y a qu'une chose qui me motive dans le sport, c'est la victoire. Donc voilà, il y a des petites choses des petits détails à les combler et on va tout faire pour y arriver, quoi. C'est pas possible autrement. Et donc la prochaine grande compétition, ça sera les championnats du monde? Non. Ou il y aura d'autres compétitions avant? Il y aura d'autres compétitions avant. Pour vous jauger. Voilà, on va partir maintenant sur un petit programme pour aller chercher les championnats de France l'année prochaine, au mois de juin, ou peut-être au mois de mai à Bordeaux, on va voir. Et puis il y aura les championnats d'Europe aussi qui peut-être auront lieu à Roubaix cette année. Et on va se servir de toutes ces épreuves pour justement monter l'équipe qui sera la plus forte pour réussir à remporter ce titre qui nous manque et qui nous fait autant envie. Ouais. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Yann, on vous retrouvera jeudi prochain pour la nouvelle émission de TV Fil Si on parlait sport, jeudi à 19h30. On passe maintenant aux autres résultats du week-end. Je vous en parlais lors du dernier 7-8 sport. Ligny-Montin, François Pervis s'est entraîné toute la semaine dernière au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines en vue
Des championnats d'Europe de cyclisme sur piste, une compétition organisée à partir de ce mercredi jusqu'à ce dimanche à Granges en Suisse. L'événement réunira les plus grandes nations européennes comme l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas et bien sûr la France. La tête d'affiche des pistards tricolores sera une nouvelle fois François Pervis. Pour le sportif yvelinois, cette compétition n'est pas forcément une priorité dans sa saison. On l'écoute. Les championnats d'Europe cette année, c'est juste une étape. On va dire c'est la première étape d'un nombre incalculable d'autres étapes. Donc pour l'instant, c'est la toute première, donc on ne se prend pas la tête. Si on est champion d'Europe, c'est bien. Si on ne l'est pas, tant pis. Mais ce n'est pas vraiment là-dessus que je joue ma sélection pour les Jeux Olympiques. C'est toujours mieux de montrer qu'on est toujours le plus fort. Donc j'ai personne, j'ai aucun nom à donner. C'est plus ou moins en règle générale, il faut simplement montrer qu'on est là, on est bien là. Et on peut compter sur nous pour être difficile à battre. Course à pied à présent, la première édition des foulées de Maurepas était organisée ce samedi au départ du Stade du Bois en faveur de l'association ELA, une structure qui lutte contre les maladies neurodégénératives. 3 épreuves étaient au programme, une course de 6 km, une course de 12 km et la marche nordique de 6 km. Au total, plus de 250 participants ont pris le départ de la course. On écoute Emmanuel Dutas, l'adjoint au sport de Maurepas. Il était au micro de Mélanie Pocky. Le but premier n'est pas la compétition. On n'est pas dans un esprit compétitif. Bien sûr, il y aura un classement. Bien sûr, il y aura un premier, un deuxième, un troisième. Mais l'idée est vraiment de participer, de s'adonner à une activité physique. Si sur le parcours, on veut marcher pour souffler, on le fait. L'idée est de finir et de soutenir la cause de ELA. Chez les hommes, c'est le jeune Valentin Auro qui a remporté le 6 km en 24 minutes et 24 secondes. Chez les filles, la victoire est revenue à Émilie Rousset. Pour le 12 km, Nicolas Petitjean termine premier en 44 minutes et 24 secondes. Pour les dames, Géraldine Boussin termine première. Toujours en course à pied, l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines organisait ce dimanche la 7e édition de l'Equiden, un marathon de 42 km en relais de 4 à 6 coureurs dont le classement est mixte. Cette année, 67 équipes étaient présentes pour l'événement, c'est 20 de plus que l'année précédente. Montrouge a remporté la compétition en 2h42 devant l'équipe des Tchèques qui a réalisé un temps de 2h44 et 19 secondes. Le relais de Rambouillet complète le podium. Le responsable de l'Equiden, Frédéric Ponce, nous présente les particularités de cet événement. La particularité de l'Equiden, c'est que vous allez trouver des coureurs de très haut niveau, à Lézy, à Rambouillet, à Montrouge, qui vont se frotter avec des gens, des copains de quartier, une famille. Il y a par exemple la famille Grivel qui est venue courir. Donc tout ce milieu de sportifs se côtoie et il y a une très bonne ambiance. Ce n'est pas un parcours aussi facile que ça. Ça secoue un petit peu quand même, il y a de la relance, comme on dit dans le terme de la course, mais les coureurs apprécient. On disputait également ce week-end la course Run and Bike à plaisir au départ du domaine du Château. La compétition organisée par la ville en partenariat avec l'association cyclotouriste plaisiroise combine à la fois la course à pied et le vélo en binôme. Le concept, les deux coéquipiers peuvent s'échanger le vélo à tour de rôle. Le but est de franchir la ligne d'arrivée en même temps. Pour les 12 km, c'est le duo Thora et Bordé du club d'ici qui a remporté la compétition en 37 minutes et 38 secondes. Une nouvelle discipline était à l'honneur ce week-end dans le département, la finale nationale 2015 de foot-golf, un sport qui mélange, comme son nom l'indique, le football et le golf était programmé ce samedi pendant toute la journée au golf des Yvelines. Nicolas Cousin a été sacré à cette occasion champion de France de la discipline. Présentation de ce sport unique qui compte plus de 3000 adhérents dans l'Hexagone par Kevin Vanet, responsable de la Fédération française de foot-golf. Donc on joue sur un parcours de golf avec les règles du golf mais les outils du footballeur, c'est-à-dire donc le shoot et le ballon dont le principe est très simple. Le but étant de rentrer le ballon dans un trou qu'on appelle le bogey qui est adapté à cet effet en réalisant le moins de shoot possible pour réaliser un score le plus proche du par comme au golf. C'est un sport très convivial, très accessible aussi également puisque à l'instar du golf c'est quand même un sport où après un briefing sportif vous vous retrouvez directement sur le parcours donc vous pouvez très rapidement être très bon foot-golfeur. On passe au handball, 3e match et 3e défaite en National 2 masculine pour le Chesnay. Les joueurs de Yanis Norbert se sont inclinés à l'extérieur contre Saintes sur le score de 25-21. Après avoir bien débuté la rencontre, les Yvelinois se sont effondrés sur la deuxième mi-temps. Au classement, la situation du Chesnay est très préoccupante. Le club promu cette année dans cette division ne compte aucune victoire et a déjà encaissé 99 buts depuis le début de la saison. Basket à présent, Trappes n'y arrive toujours pas en National 3. Les joueurs de Mustapha El Afidi ont perdu à l'extérieur sur le terrain de Bargeville, une équipe pourtant à leur portée. Score final 76-62. Au classement, ça se complique pour Trappes. Les Yvelinois occupent la dernière place du classement avec 3 défaites depuis le début de la saison.
On passe à l'agenda du week-end en basket. Trappes, justement, recevra Bon Conseil ce samedi à 20h au gymnase Paul Maillet. La rencontre est déjà très importante dans le calendrier des trappistes en difficulté en championnat après 3 défaites. Les joueurs comptent sur le soutien du public pour remporter leur première victoire de la saison. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Fil 78.